Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec les cartes de Clos. Donc, je vous laisse choisir une question à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Hop, je vous les mets bien. Donc, le premier tirage, il est là. Le deuxième est au milieu et le troisième, il est au bout, ici. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ensemble ce qu'ont envie de nous dire les cartes. Alors j'ai fait un tirage en 2 cartes. La première carte va nous dire ce qu'il faut cesser de faire et la deuxième va nous dire où au contraire il faudrait qu'on mette notre énergie. Donc en gros la première carte va être pas très bien aspectée, quoi. Elle va avoir un truc un peu dark. Donc, première carte, si vous avez choisi le premier tirage, on a un truc qui est venteux, on a une énergie, on a le vent qui souffle. Donc là, c'est ce que vous devez cesser de faire, c'est dans le côté ombre de cette énergie qu'on va aller fouiller. Donc dans l'ombre du vent, on a un truc qui part un peu dans tous les sens. Le vent qui va foutre le bordel, qui va tout chambouler. Donc par rapport à votre question, on vous demande d'arrêter, de vous disperser. D'ailleurs on peut dire se disperser aux 4 vents, enfin il y a cet aspect-là. Il faut se recentrer, je crois. On va regarder la deuxième carte, mais évitez de changer d'avis. Un coup, vous dites... je vois cette idée un coup, je me dis, ah ça y est, j'ai trouvé, je vais faire ça. Puis en fait, oui, mais non, je vais plutôt faire ça. On perd beaucoup d'énergie, on n'avance pas et on bloque aussi le flux de la vie. Donc il y a cette idée-là. On va voir la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le sceau. Alors, c'est marrant parce que là, c'est dans le sens positif qu'il faut prendre cette carte. Et le sceau, on retrouve quand même cette idée de mouvement. Je pense que par rapport à votre question, si en effet vous ressentez un trouble, parce que je pense que cette carte peut parler vraiment d'un trouble. Si en effet vous ressentez ce trouble, il est possible en fait qu'il y ait quelque chose comme une période de transition. Je ressens ça, moi, il y a besoin de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais que vous y êtes pas encore, vous savez pas où aller. Et ça peut donner ce truc de je sais pas trop, je doute, ouais allez je me lance, ouais mais non en fait j'ai trop peur, et on fait du surplace et c'est compliqué. Le saut va bien dans le sens où en effet il va falloir avancer, il va falloir sauter comme sauter une barrière, sauter un obstacle. Il va falloir avancer et changer, je crois. Je crois qu'il va falloir aller vers quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il va vous falloir du temps. Il y a quelque chose d'assez subtil lié à votre question. C'est comme si vous cherchiez votre chemin. Le saut va nous faire faire un bond en avant et en même temps, pour pouvoir faire ce bond en avant, il va falloir pouvoir canaliser son énergie dans une direction pour pouvoir faire ce saut-là. Je sais pas trop comment vous expliquer. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de subtil qu'il va falloir que vous preniez votre temps. Je pense que par rapport à votre question, il y a une histoire de transition. Il peut y avoir quelque chose qui peut ressembler au passé, mais qui n'est pas non plus le passé. Besoin de trouver son chemin vers quelque chose de neuf. Allez, on va demander une carte conseil en plus pour voir. Pour nous guider là par rapport à toute cette histoire de mouvement, de transition. On va demander une attitude à adopter. Et je vais vous montrer. C'est marrant, hein, c'est ça, c'est le mouvement. Donc, il s'agit bien de se mettre en mouvement, en fait. C'est ça. Par rapport à votre question, c'est vraiment important de vous mettre en mouvement. Mais le côté plus dangereux du mouvement, c'est qu'on peut se laisser complètement... on peut perdre le nord, en fait. On peut partir dans tous les sens. Donc, avancez, oui, mettez-vous en mouvement, testez des choses. C'est la carte du saut, en fait. Mais attention... de ne pas faire la girouette. En fait, en gros, c'est ça, de pas non plus faire la girouette. Prenez une décision, avancez vraiment dans cette direction-là. Si jamais, en effet, au bout d'un moment, vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous pouvez tester autre chose. Mais voilà, ne basculez pas dans le truc de faire la girouette et changer tout le temps d'opinion. Mais en même temps, va falloir avancer, va falloir créer du mouvement pour enclencher quelque chose de nouveau par rapport à votre question.
Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième, première carte. Donc là, c'est ce qu'il faut cesser de faire. On a un personnage qui nous parle de traverser. On voit qu'il est en train de traverser comme un plan, comme s'il passait d'une dimension à une autre. Donc c'est une carte qui a une énergie assez déterminée. On va foncer pour démolir cette image un peu, on va démolir un mur pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc peut-être qu'il faut être un petit peu moins têtu, moins obstiné, peut-être qu'il faut aussi se contenter de ce qu'on a, plutôt que d'essayer forcément de traverser quelque chose. On va regarder la deuxième carte. C'est la carte du miracle. Donc là, c'est le conseil. C'est vraiment une très belle carte, une des plus belles du jeu. Je pense, que en fait, peut-être par rapport à votre question, vous êtes en mode « j'en peux plus, je vais tout casser ». Parfois, on en a tellement marre qu'on a envie de mettre un gros bâton de dynamite pour tout faire exploser. En fait, ça me fait penser à ça, pour pouvoir enfin traverser ces situations et la quitter. Et en fait, je crois qu'on vous dit que ce serait dommage de faire ça, parce que vous avez la possibilité d'avoir un vrai miracle, que les choses se résolvent. Mais peut-être qu'il faudrait que vous puissiez vous détendre. Je trouve qu'au niveau de l'énergie, on a beaucoup de paix dans cette carte. Et pourquoi pas faire appel à vos guides, selon vos croyances, ça peut être les anges, ça peut être l'univers. Faire une prière, se recentrer. Et ça me renvoie vraiment au miracle de la vie aussi, pourquoi pas à la gratitude, le miracle, rien que le fait d'être en vie, c'est un miracle. Se reconcentrer sur ces beautés-là, sur ce positif, plutôt que de vouloir forcément aller de l'avant, changer les choses. Vous voyez où on est un petit peu dans une course pour résoudre notre problème. On nous dit ici plutôt de nous poser, de nous détendre. Et finalement, peut-être que les choses, elles vont se résoudre beaucoup plus facilement et beaucoup mieux que si on essayait de se débrouiller tout seul et de tout porter à bout de bras, quoi. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier. Première carte, donc c'est ce qu'il faut cesser de faire. On a la carte du son, donc on voit une femme qui chante. Et on dirait presque même que son corps est un instrument de musique. On a cette idée de lyre ou de harpe. Donc la carte du son, ça nous renvoie forcément à la communication. Et c'est une communication qui est très douce. Un côté chantant, quoi. Presque séducteur, ça peut être ça. C'est vrai que le chant, ça peut faire appel au chant des sirènes. On va ensorceler les gens avec notre voix. Donc, cette carte est sortie pour nous dire ce qu'il faut cesser de faire. Peut-être qu'il faut cesser d'être trop dans la politesse, à essayer de se faire aimer, en fait. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Si votre question concerne un problème relationnel, par exemple, peut-être qu'il s'agit d'arrêter d'essayer de se faire aimer de l'autre et être un petit peu plus entier et oser juste être soi-même et dire les choses telles qu'elles sont, en fait, sans essayer de les rendre plus belles qu'elles ne le sont. Si vous n'avez pas une question relationnelle, en tout cas, il y a cette idée de ne pas chercher forcément, à enjoliver les choses. Il y a peut-être besoin aussi de voir les choses en face telles qu'elles sont. On va regarder la deuxième carte sur ce que vous devez faire. Alors justement, le storm, il me semble que c'est la tempête, si je dis pas de bêtises, ou l'orage, enfin on a un truc comme ça. Je vais essayer d'aller voir sur mon traducteur pour être sûr que je dise pas de bêtises. Mais oui, c'est ça, c'est la tempête. Donc la tempête, vous voyez qu'on est pour le coup vraiment à l'inverse du son qui est tout doux, c'est le chant des oiseaux et tout, il y a vraiment un truc très, très doux et très romantique. Bon, voilà, la tempête, c'est sûr qu'elle va mettre un sacré bordel. Donc je crois que par rapport à votre question là, avec ce tirage, faut lâcher prise, quoi. Faut arrêter d'essayer à tout prix que les choses se passent bien. Parfois, elles ne peuvent pas se dérouler sans un peu de casse, mais finalement, c'est comme ça déjà qu'on apprend, et puis c'est peut-être aussi comme ça qu'ensuite les choses, elles peuvent réellement se reconstruire. Parfois, à vouloir éviter la catastrophe, finalement, on se fatigue, on embourbe les choses, on fait durer les choses dans le temps, on se fait beaucoup souffrir finalement. Alors que si on acceptait, par exemple, qu'il y ait une cassure, c'est vrai que c'est un tirage qui me fait pas mal penser à du relationnel. Je pense à une relation qu'on va vouloir essayer de faire perdurer, alors qu'en vrai ça va pas, mais on a trop peur de casser. On va la faire durer, mais ça va être beaucoup de souffrance, puis en fait à un moment donné ça va casser. Et finalement, si on avait dit les choses telles qu'elles étaient dès le début, oui, c'est sûr que ça fait mal sur le coup, mais en fait, il y aurait peut-être eu possibilité ensuite que la relation elle reparte et tout. Quand on laisse traîner les choses pendant des années,
en ayant juste peur de la cassure, finalement le résultat est pire. Donc il y a cette idée-là faut accepter de lâcher prise, je crois, et accepter un petit peu le chaos, au moins pendant un temps. Le chaos n'est jamais permanent. Une tempête, ça ne dure pas toute la vie, quoi. C'est une tempête, ça arrive à un moment, mais ça finira toujours par passer. Et comme on a ici dans le conseil, c'est vraiment une tempête qui sera positive pour vous. Ça peut aussi être, la tempête, une représentation de la colère, hein. Ça peut être cesser d'être gentil et poser vos limites et oser même vous mettre en colère si c'est ce que vous ressentez. Il y a un truc, faut oser se poser tel qu'on est et sans fioriture, sans chercher à rendre les choses plus belles par peur en fait de l'ombre, quoi. Ça me fait penser à ça. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.